Merci et bienvenue à la résidence de l'ambassade d'Allemagne en son jardin. Madame, monsieur, merci de votre parfaite fidélité. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour marquer la fête nationale et les 30 ans de la réunification de la République fédérale d'Allemagne. C'est l'occasion pour nous, Sénégalais, de mieux faire connaissance avec la coopération allemande, donc une coopération que l'Allemagne entretient avec le Sénégal depuis de longues années. Nous avons avec nous, et nous saluons la disponibilité et l'ouverture d'esprit de son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, M. Röcken. Nous avons avec nous également les représentants de la coopération technique et financière ainsi que le patron de l'Institut Goethe. Donc, nous avons aussi avec nous le professeur Maguey Kassé, qui est un éminent germaniste, spécialiste des relations interculturelles entre l'Allemagne et l'Afrique. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. C'est avec M. Kassé, le professeur, que nous allons démarrer cette retransmission. M. Kassé va nous parler donc des relations historiques entre le Sénégal et l'Allemagne. Je dois rappeler à l'entame que cette coopération entre l'Allemagne et le Sénégal est une coopération qu'on peut très facilement dater, bien avant que n'apparaisse ce qu'on appelle la République fédérale d'Allemagne en 1949, puisque, rappelons-le, on ne peut pas parler du Sénégal sans parler de celui qui a été l'artisan de la construction d'un État-nation qu'est le Sénégal, et en l'occurrence le président poète Léopold Sédar Senghor, qui déjà avait eu des relations avec l'Allemagne dans les années 30 au moment de la conception de sa philosophie de la négritude. Et c'est un Allemand, il le dit lui-même dans ses écrits, Léo Frobenius, qui lui a indiqué la place importante que l'Afrique tenait dans, disons, le concert des nations par sa culture, par sa civilisation. Et donc, ce n'est pas un hasard si la date de naissance de la République fédérale d'Allemagne en 1949 a coïncidé également avec un très beau texte de Senghor qui a été commandé par l'UNESCO en 1949 pour le bicentenaire de la naissance d'un grand poète, humaniste, penseur allemand qui s'appelle Johann Wolfgang Goethe. Quand on analyse au fond l'ensemble des stratégies qui ont été mises en œuvre, on se rend compte que, d'une part, l'Allemagne a toujours su réajuster sa politique en fonction des besoins qui ont été exprimés par les partenaires. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que l'Allemagne a toujours mis un point sur le respect d'un certain nombre de principes universels sans lesquels on ne peut pas envisager un développement. Je rappelle que c'est le seul pays au Sénégal qui a autant de fondations politiques dont les actions se mesurent à l'aune des projets qu'ils financent, qu'ils accompagnent, comme la Fondation Ebert, je ne vais pas les citer toutes, elles sont nombreuses. À côté de cela, nous avons bien entendu, et je vais terminer par là, la coopération économique et financière et la coopération technique, et sans parler de la promotion de la langue allemande. Cette promotion de la langue allemande, il faut la comprendre comme un volet essentiel de la politique culturelle de l'Allemagne, non pas en tant que politique de linguistique impérialiste, entre guillemets, c'est-à-dire de vous imposer une langue, mais de nous permettre de comprendre les ressources que révèle une langue comme l'allemand pour pouvoir être, disons, en phase avec beaucoup de préoccupations qui sont celles des pays concernés. Je donne un exemple, nous avons un département de langue et civilisation germanique qui a été créé en 1973 et ce département a formé beaucoup de cadres qu'on retrouve dans différents secteurs de la vie économique nationale, régionale et internationale. Dans le jeu dynamique de relations des nations entre elles, le facteur humain est un facteur important. Or, dans la politique culturelle allemande, on met beaucoup l'accent sur le facteur culturel. Pendant longtemps, on a dit que la politique allemande en Afrique repose sur 3 piliers. Le pilier économique, le pilier politique et le pilier culturel. Et donc, ces 3 piliers étant le soubassement d'une politique et d'une stratégie, je crois qu'on peut se réjouir aujourd'hui de pouvoir dire que la coopération entre l'Allemagne et le Sénégal
vraiment se porte à merveille. Je pense que M. l'ambassadeur pourra revenir là-dessus. C'est une coopération qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est extrêmement efficace. Merci beaucoup, professeur, pour cette grande érudition. L'Allemagne est un grand pays de culture parce que tous les grands philosophes, tous les grands scientifiques qu'on a connus à l'école et à l'université sont globalement allemands. Nous allons nous tourner vers son Excellence, l'ambassadeur. Merci encore une fois de nous avoir accueillis ici en votre résidence. La première question qu'on aimerait vous poser est la suivante. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état, la situation globale de la coopération sénégalo-allemande? On a vu ces derniers temps que le président du Sénégal, Macky Sall en l'occurrence, s'est beaucoup déplacé chez vous à Berlin pour rencontrer la chancelière Merkel. Donc cela témoigne, c'est notre lecture, d'un regain d'intérêt du Sénégal vis-à-vis de l'Allemagne. C'est un plaisir pour moi et d'abord je dois avouer que la plus belle coopération sénégalo-allemande ne se trouve pas à Dakar au Sénégal et ne se trouve pas en Allemagne à Berlin, mais en ce moment, elle se trouve en Grande-Bretagne, à Liverpool, avec un entraîneur allemand, Jürgen Klopp, et un joueur, Sadio Mané, sénégalais. Et je pense que toutes les deux nations, les Allemandes et les Sénégalais, sont très contents que cette fois, c'est Liverpool qui a gagné la Premier League. Et ça, je trouve, est un très beau symbole pour notre coopération. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, qu'il y a beaucoup des institutions et organisations allemandes ici à Dakar. Monsieur le professeur Cassé a commencé à les mentionner. C'est pas seulement les agences de notre coopération économique comme la GIZ et la KfW, c'est pas seulement notre institut culturel, le Goethe-Institut, mais on a 5 fondations politiques ici. C'est Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Heinrich Böll et Rosa Luxemburg. On a un groupe de conseillers militaires qui sont à Bargny. On a le DAAD, c'est l'Office allemand des échanges universitaires, et on a une multitude de coopérations entre les universités allemandes et sénégalaises. C'est-à-dire, on a les échanges entre les Sénégalais et les Allemands dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de dossiers. La politique, la société, l'économie, la coopération, la culture, la langue. À cause de la Covid, l'Allemagne a décidé de faire possible pour le Sénégal un don de 100 millions d'euros. Ce sont 66 milliards de francs CFA pour soutenir le gouvernement du Sénégal pour mitiger les conséquences de la crise actuelle. Pourquoi ce geste extraordinaire qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays du monde? Bon, ce sont des relations entre nos deux pays qui se sont très bien développées pendant les dernières années, notamment après la visite de la chancelière Angela Merkel ici à Dakar en 2018. Vous avez déjà mentionné que le président de la République, Macky Sall, était plusieurs fois en Allemagne. Oui, les deux leaders, ils se sont rencontrés régulièrement lors des sommets. L'Allemagne regarde le Sénégal comme un partenaire privilégié dans la région. Nous sommes impressionnés par la stabilité et la démocratie de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous autres Sénégalais, qu'est-ce qui fait le succès économique, politique, culturelle de l'Allemagne, de votre pays? C'est vraiment la connaissance, le savoir-faire qu'on a en Allemagne. Ce sont les universités et les écoles. Là, c'est la base de notre succès. En ce qui concerne l'économie, vous connaissez bien les grandes entreprises allemandes, comme les voitures, par exemple. Mais la colonne vertébrale de l'Allemagne, ce sont les petites et moyennes entreprises.
Parmi ces entreprises, on a beaucoup de leaders mondiaux qui ont la meilleure technologie et qui ont succès sur les marchés internationaux. Merci beaucoup. On vous a entendu, vous avez cité Jürgen Klopp, Sadio Mané, ce sont des visages importants qui symbolisent donc l'Allemagne et le Sénégal. Il y a également un autre visage qui se trouve chez vous et qui s'appelle Karamba Diaby, qui est député au Bundestag chez vous au Parlement allemand et qui est d'origine sénégalaise. On va se faire le plaisir et le devoir d'entendre dans cette émission le témoignage qu'il a bien voulu nous envoyer. Régie. Chers compatriotes sénégalais et chers compatriotes allemands vivant au Sénégal, je suis Karamba Diaby, je suis originaire du Sénégal. Je vis depuis exactement 35 ans à Halle, en Allemagne, avec deux de mes enfants et avec mon épouse. J'ai eu la belle occasion d'étudier en Allemagne, en RDA, et après la chute du mur, de faire le doctorat en chimie. Et donc, j'ai vécu l'unification de l'Allemagne il y a exactement 30 ans. Je la considère comme un événement historique et exemplaire. Depuis 7 ans, je suis membre du Parlement fédéral allemand, Deutsche Bundestag. Je m'engage pour l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation, la recherche et de l'intégration. Je suis très fier de la coopération entre l'Allemagne et le Sénégal et je continuerai à m'engager pour approfondir les relations amicales entre nos deux beaux pays. Et je remercie vraiment de tout mon cœur tous les partenaires sénégalais et allemands qui s'engagent pour une amitié éternelle entre le Sénégal et l'Allemagne. Merci. On se tourne maintenant auprès de Monsieur Cuypers. Monsieur Cuypers, on va le rappeler, est le directeur de l'Institut Goethe donc, au Sénégal, à qui on va demander de nous parler des activités principales de l'Institut Goethe au Sénégal. Nous vous donnons la parole. Voilà, merci beaucoup et c'est aussi un plaisir pour moi d'être ici entre vous, donc merci pour votre attention. L'Institut Goethe, c'est le centre culturel d'allemand, donc le nom vient de cette fameuse poète que le professeur Cassé a déjà mentionné 2 fois, Johann Wolfgang von Goethe. Et nous sommes présents au niveau global. On a 157 instituts, donc 98 pays. Mais c'est ici au Sénégal qu'on a vraiment, dans les 3 ans passés, on a avancé beaucoup, on a élargi notre portfolio. La première chose, nous sommes très très connus pour la coopération linguistique. Donc il y a des cours d'allemand ici à notre institut, ici à Dakar, mais on a aussi un partenariat avec des écoles dans toutes les régions où on travaille avec des élèves, des enseignantes. On a des écoles PACH qui sont des écoles qui sont très très proches, qui travaillent beaucoup avec nous. Mais on a aussi un grand portfolio des activités culturelles qu'on a. Et pour tout ça, on a aussi un petit vidéo qui va un peu présenter toutes les activités de notre institution. Très bien. Donc, on peut regarder sans transition la vidéo pour voir concrètement ce que l'Institut Goethe est en train de faire dans notre pays. Donc, la régie, à vous. Le Goethe Institut est ici présent au Sénégal depuis plus de 40 ans. Nous sommes très engagés dans le secteur culturel. Nous nous engageons particulièrement dans la promotion de la langue allemande. Avec la crise sanitaire, on a mis en ligne des cours online. Dans notre coopération linguistique, nous sommes très actifs ici à Dakar et aussi dans toutes les régions des pays. Dans 120 écoles, il y a plus de 15 000 élèves qui apprennent l'allemand. Notre travail repose en grande partie sur le dynamisme culturel et les compétences de notre partenaire. Nous avons initié, avec le soutien de la GIZ, un projet inédit, Le Voix de la Terre. Dans le cadre de ce projet, nous avons lancé l'initiative Sunu Talent qui part à la recherche de jeunes créateurs du spectacle vivant
pour leur donner une chance de mettre en lumière leur création artistique. Nous avons également développé un programme de formation sur les industries culturelles et créatives. Nous avons formé une trentaine de techniciens du son et managers culturels qui ont été encadrés par des experts. Nous travaillons également avec les acteurs des arts plastiques. Nous avons été particulièrement tristes cette année de disparition de 2 membres de l'orchestre Baobab, Bala Sidibé et Issa Sissoko. On a travaillé avec l'orchestre Baobab dans de nombreuses occasions. On a créé un échange avec un trio de jazz allemand, Arne Jansen, et ils ont joué ensemble dans le cadre de 40 ans de Goethe Institut au Sénégal, et après ils ont été invités à un festival de jazz en Allemagne. Le rôle postcolonial de l'oralité dans les bibliothèques et la promotion de langues locales sont également des points essentiels dans le travail du Goethe Institut. Et nous travaillons sur cette question beaucoup avec Dr Massamba Gueye. La restitution de patrimoine matériel et immatériel est également au cœur de nos préoccupations. Pour cela, nous avons eu l'honneur de travailler avec Felwine Sarr, Koyuko ou Hamadi Bokoum. Et ce point entre les 2 cultures sera renforcé par la construction d'un nouvel institut ici au Sénégal. Et dans ce contexte-là, on a eu la chance d'avoir l'architecte Francis Kéré et notre secrétaire général Johannes Ebert ici avec nous à Dakar. Pour renforcer la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Allemagne, on va construire un nouveau institut. L'endroit en total a 2500 mètres carrés et nous sommes en face du musée de Léopold Sédar Senghor que pour nous, le Goethe Institut, c'est avec une immense fierté qu'on a la possibilité d'être voisins d'anciennes maisons de cet grand homme politique qui a eu une vision très forte pour sa pays et aussi bien sûr que c'était quelqu'un, une personne vraiment de culture. Ça va être un bâtiment qui va accueillir 600 personnes. On a une salle de spectacle, une bibliothèque, on a des salles de classe, une cafétéria, un restaurant. À ce stade de la retransmission, donc, nous vous rappelons que nous sommes ici à la résidence de l'ambassade d'Allemagne au Sénégal. Nous allons continuer avec M. Kuipers après avoir visionné le film sur l'Institut Goethe. On rappelle qu'ici au Sénégal, vous avez également un autre grand projet de construction d'un nouveau centre culturel. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Ouais, pour nous, ce projet, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que, comme je l'ai déjà dit, on a 157 instituts au niveau global, mais c'est ici au Sénégal où le Goethe Institut fait pour le moment le plus grand investissement pour cet nouveau bâtiment. On a la chance d'avoir la collaboration de cet architecte Francis Kéré, qui est un architecte très très renommé, qui est un Burkinabé, qui a son bureau à Berlin. Et avec lui, nous sommes en train de construire un grand bâtiment qui peut accueillir 600 personnes. Et ce bâtiment va être un bâtiment vert, en guillemets. Ça veut dire qu'on va produire notre électricité, on va nettoyer l'eau, on va tout faire pour vraiment avoir un centre culturel inspiré des traditions construction sénégalaises avec une modernité qui va nous permettre de vraiment avoir un institut qui est complètement, digital, numérique. On ne construit pas un bâtiment juste pour la construction, on construit un bâtiment pour construire des échanges d'amicaux, on peut dire, entre les peuples sénégalais et allemands. Vous collaborez étroitement également avec l'artiste sénégalais Baba Mal. Quelles sont vos relations actuellement? C'est un grand honneur d'avoir la possibilité de collaborer avec Baba Mal. Mais nous, on travaille avec beaucoup des artistes. Avec Baba Mal, on a fait ici une petite vidéo dans le temps de Corona. C'était une édition spéciale pour le Korité. Et je crois qu'on va voir un petit exemple de ça. Jimmy,
Merci beaucoup. Donc, sous le grand flamboyant de ce magnifique jardin de la résidence de l'ambassade, nous abordons à ce stade de cette émission maintenant les aspects de la coopération technique et financière avec deux autres colonnes vertébrales qui sont la GIZ et la KFW, la GIZ représentée par la directrice régionale de la GIZ actuellement. Merci de faire partie cet après-midi des nôtres. Et la première question, ou la seule question qu'on est amené à vous poser est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la nature de vos interventions, aussi bien au Sénégal que dans les pays de la sous-région pour lesquels vous avez la responsabilité? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité d'être parmi vous aujourd'hui et d'expliquer un peu plus sur la coopération technique, la GIZ. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, nous ne sommes pas une ONG, mais nous travaillons pour le compte du gouvernement de l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes alors le bras technique de la coopération et au total, nous travaillons dans 120 pays du monde. Et notre travail ici au Sénégal et avec le Sénégal, ça compte parmi les coopérations les plus importantes actuellement. Donc, nous sommes au Sénégal, je dirais, depuis l'année 1974. Ça fait un bon moment. On a travaillé dans beaucoup de secteurs, dans les énergies renouvelables dernièrement. On a travaillé dans la mise en œuvre de la décentralisation avec des appuis par rapport au développement économique régional. On a travaillé aussi depuis assez longtemps dans l'appui des petites et moyennes entreprises de manière à augmenter leur compétitivité. Et actuellement, la coopération technique avec le Sénégal est une coopération qui a gagné beaucoup de volume et beaucoup de vitesse aussi, je dirais. C'est-à-dire, en ce moment, l'enveloppe totale de la coopération avec le Sénégal pour la coopération technique, ça atteint un volume de 100 millions d'euros dans un nombre de projets dont le focus aujourd'hui est beaucoup axé sur la création de perspectives pour la jeune génération. Et j'aimerais souligner aussi que même au sein de la GIZ, ce n'est pas totalement une organisation qui vient ici avec des Allemands, mais en plus grande partie, c'est une organisation portée par des Sénégalais. C'est-à-dire, nous avons un personnel de 225 personnes à peu près actuellement, et plus que 200 personnes de ces personnels sont de Sénégalais et de Sénégalaises. Nos partenaires principaux en général, ce sont d'abord des partenaires du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire des partenaires des ministères, des pétrole, énergie, le MESRI, les institutions qui appuient les entreprises. Mais de l'autre côté, on travaille directement avec le secteur privé du Sénégal et aussi, bien sûr, avec les universités. Actuellement, là, on est en train de développer des respirateurs artificiels dans le contexte de Covid-19. Ça, c'est un élément. L'autre élément, quand on travaille aussi avec la jeunesse ici au pays, on cherche à créer, à appuyer un sigle, on dirait, du Made in Sénégal qui est caractérisé par une qualité haute, par une très bonne qualité et aussi par la reconnaissance de cette qualité. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, extrêmement intéressant et c'est pour ça aussi que moi, personnellement, j'aime vraiment ce travail ici au Sénégal avec des partenaires du Sénégal très forts. Merci beaucoup, Madame Stiglitz. Il y a le poids des mots,
Il y a également le choc des photos et des images, puisque vous êtes venu avec une vidéo communicationnelle qui parle un peu de l'impact de votre travail. Avec la complicité de la régie, on va voir donc les séquences de ce film qui retrace un peu ou qui évoque l'impact de vos actions sur directement donc les Sénégalais. tudd tuuti si maa ngi yëngu si yëfu ñaw mën naa wax ni biiru 10 ans dama doon jënd à l'étranger di indi di jaayaat sama dëkk. Que ça soit recto verso tout est doublé, tu vois, les détails. Mais bi ma toogee xool li may jëndi bitim réew di ko indiwaat sama dëkk ma ne amul valeur ajoutée maanaam duma participer si sama koom-koomu dëkk si laa dem jàngi stylisme. Si la santi fini en 2015 ma ne bëggatuma di tukki di dem di jëndi leneen dama bëgg lépp lu nit ñi di sol mu nekk lu ñu defaree si dëkk bi et puis employé ndaw dëkk bi tamit. gis sous région bi yëpp ku ci bëgg sol wala sanse fii ngay ñëw Sénégal ñu leen di solal. damay bëgg encore nit ñi bañ a xeeb lu ñu defaree suñu dëkk parce que lu ñu liggéey ak loxo wala lu ñu liggéey si dëkk bi moo ëpp valeur li nga xamante ni chaîne la wala machine. dama leen naan saa yoo leen di jënd xalaat leen ñan ngeen di enrichir parce que soo leen jëndee yére bi ñu defaree si réew mi si tuuti y a l'aspect social c'est là où laay wax mode éthique et durable. bëgg naa daal sensibiliser encore Sénégalais ñu jàppale les artisans que ñuy sol yére yi ñu fi defaree dàll yi ñu fi defaree. chance bu ñu am mooy ñun suñu population dañu nekk ay ndaw te l'avenir c'est la jeunesse. gëm naa ni nit lu mu bëgg rek yëngu mën na ci réussir que xale yi au lieu ñuy bàyyi nit ñi nii bac ñu jàng bac wala ñu pare ñu nekk des échecs ñuy toog di kii ñu jël leen laaj leen lan la ñu bëgg ñu former leen ci loolu. parce que ñun tey soxla nañu ces ouvriers qualifiés là mais mënuñu leen am wala suñu leen amee tamit formation bi day des di ñaan tamit sama mbokk jigéen yi ñu gën a gëm seen bopp liggéey góor ñi tamit ndaw yi parce que il faut du tout pour faire un pays te suñu dëkk ñun ñoo ko mën a defar kaneen du jógee faneen di ñu ko def. génération bi ma gis daal man gëm naa ni dinañ yóbbu dëkk bi fu sori. man kese su fekkee may dem mën naa gaaw mais su fekkee dañu groupé wu pour dem fenn dinañ gën a sori si fi ñuy jëm te loolu wax dëgg yàlla pour man booloo ñu joxante loxo ñun ñëpp moo ñu koy mën a may dama gëm loolu. Le dernier intervenant de cet après-midi sera le directeur de la KFW, Monsieur Clit Zing. Merci vous également d'être parmi nous. Je vais vous poser à peu près la même question redondante que j'ai posée à Madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc schématiquement la nature de vos interventions au Sénégal? Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment très très gentil. On est très honoré d'être ici. Peut-être je commence un peu avec l'histoire de la KFW. La KFW vraiment été l'institution clé pour la reconstruction d'Allemagne après de la Deuxième Guerre mondiale. La KFW est la banque qui a financé la relance de l'économie allemande après de la guerre. Et vraiment, c'est un peu ça qu'on veut faire ici. On veut vraiment aider le Sénégal à relancer, à obtenir le statut de pays émergent en 2035 comme prévu dans le PSE. Et c'est pour cela qu'on investe. On a de l'argent, on investe dans les projets. On apporte l'expertise, on apporte connaissance, on apporte tout ce qu'il a besoin pour vraiment avoir du succès. Mais ce qu'on doit dire, il n'y a pas quelque chose comme notre projet. Ce sont des projets pour les Sénégalais, seulement financés pour nous, mais faits par les Sénégalais aussi. On ne travaille que
avec les institutions de l'État, avec divers ministères. On a travaillé, par exemple, dans les secteurs d'agriculture, de l'eau, santé, décentralisation, énergie et beaucoup d'autres secteurs. Et pour expliquer en plus détail comment on travaille, on a préparé un petit film sur notre bureau et notre collaborateur dans le bureau, dans lequel projet il travaille. Et je voudrais bien voir ce film maintenant. Également, merci beaucoup. On va voir donc rapidement les extraits de ce film avec la régie. La KfW intervient au Sénégal depuis 1962. Au nom du ministère allemand du développement et de la coopération, la KfW a depuis investi plus de 460 milliards d'FCFA dans les secteurs divers comme la santé, l'agriculture, l'éducation et l'eau et l'assainissement. Elle a aussi financé le bateau Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor. Aujourd'hui, la KfW aide au gouvernement sénégalais pour atténuer la crise Covid-19 avec un don budgétaire de 65 milliards d'FCFA. Et la KfW assiste aussi avec un partenariat pour encourager les réformes avec des dons de 130 milliards d'FCFA et dans le secteur énergétique. Le travail de la KfW au Sénégal est appuyé par son bureau qui a une équipe très engagée. Bonjour, moi c'est Amandine Oro. Je suis à la KfW depuis 16 ans. Ici, nous œuvrons pour le développement du Sénégal. Je suis contente de travailler à la coopération allemande. L'Allemagne est un partenaire privilégié de l'État du Sénégal dans le secteur de l'énergie, notamment la promotion des énergies renouvelables. 8 centrales ont été financées à travers la KfW avec un don de plus de 22 milliards de francs CFA. Il s'agit de la centrale solaire photovoltaïque de Diass, avec une capacité de 23 MW, et 7 autres centrales photovoltaïques hybrides dans les villes du Saloum, à Kidira, Goudiri et Médina Gounass. Ces investissements à fort impact économique et social, réalisés en partenariat avec Sénélec, contribuent grandement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Moi, c'est Lisa. Je suis ici au Sénégal grâce au partenariat pour encourager les réformes entre le Sénégal et l'Allemagne. Il a bien fallu renforcer l'équipe KfW à Dakar pour accompagner les projets qui ont vu le jour et les projets qui vont naître et les fonds qui seront mobilisés dans le cadre de ce partenariat dans les années à venir. En quoi consiste concrètement ce partenariat pour la coopération financière? Nous intervenons dans 3 axes. Et ces 3 axes contribuent à un seul objectif global qui est la création d'emplois et le soutien du secteur privé sénégalais. Donc le premier axe, c'est la gestion foncière. Il faut bien un accès sécurisé à la terre afin de pouvoir investir. Le deuxième axe, c'est la formation professionnelle, puisque sans une main-d'œuvre bien formée, selon les besoins du marché, le secteur privé a du mal dans son recrutement en phase de croissance. Et le troisième axe, c'est l'accès au financement pour les PME. Je suis Sen, je suis le chauffeur de la KfW depuis 2003. Je suis le doyen. J'ai fait 17 ans avec la KfW et ça m'a fait un grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Je suis Mbaye Ndiaye, chauffeur KfW depuis août 2020. Donc, c'est avec ces extraits qu'on va boucler cette retransmission en remerciant chaleureusement son Excellence qui nous a reçus ici à la résidence de l'ambassade. Cette émission était donc consacrée, on va vous le rappeler, donc à une fixation, c'est-à-dire à l'évocation des interventions, des différentes interventions de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays. L'Allemagne qui fait beaucoup de choses pour l'Afrique et pour le Sénégal en particulier. Les perspectives qui vont venir sont encourageantes. L'Allemagne est un grand pays, on va le rappeler, c'est un moteur de l'Union européenne. Les Sénégalais donc devront mieux appréhender non seulement son efficacité, mais également ses interventions. Donc, et nous allons terminer vraiment en beauté avec nos invités sur le plan musical. C'est l'orchestre Gestu qui a aujourd'hui
pris le soin d'inviter nos compatriotes de l'orchestra Baobab. Merci beaucoup donc à tous ceux qui ont participé à cette retransmission et merci également d'avoir fait confiance à ITV, la chaîne qui entend métaboliser, c'est-à-dire changer du sol au plafond la façon de faire la télévision ici au Sénégal. Merci à l'Allemagne et merci à son plénipotentiaire ici au Sénégal. Et place à la musique.
ne savais, si vieillesse pouvait, si je ne savais. Ah, si je ne savais, si vieillesse pouvait, si je ne savais. Gorgorlu, gorgorlu, gorgorlu. Si je ne savais, si vieillesse pouvait, si je ne savais. Gorgorlu, gorgorlu, gorgorlu.